Salut, moi c'est Chloé, j'ai 21 ans et je suis étudiante en licence administration économique et sociale. Pour l'année 2018-2019, je suis la vice-présidente de l'association. Donc l'association FEADJ, c'est une association de solidarité internationale qui est ouverte à tous les étudiants de Clermont-Ferrand, quelle que soit leur filière. Cette année, l'association compte environ une soixantaine de membres, dont 12 membres au bureau. Salut, moi c'est Isabelle, j'ai 21 ans, je suis étudiante en pharmacie à Clermont et je suis la présidente 2018-2019. L'association a été créée en 2001 et de base ses actions étaient au Niger. Mais à partir de 2013, avec les conflits politiques, l'association n'a plus pu y retourner. Et depuis 2014, ces actions se concentrent au Népal, vers une école dans le petit village de Luyara. Et nouveauté cette année, une école voisine dans le village de Koundour. Les actions sont essentiellement concentrées autour de la santé et de l'éducation. Donc l'éducation, financement d'un professeur d'anglais et achat de matériel scolaire, et pour la santé, de la prévention, du dépistage, et puis amener les enfants à l'hôpital pour des consultations si besoin. Et le projet est financé par des événements organisés tout le long de l'année à Clermont afin de récolter des fonds. Donc par exemple, les événements qu'on organise, ça peut être par exemple des stands de crêpes dans les facs, des concerts, des soirées, des escape games. Et une nouveauté aussi cette année, c'est un tournoi de basket. Et donc là, on se trouve actuellement au Népal. On est 12 partants cette année et donc je vous laisse découvrir chacun des partants. Je m'appelle Flavie, j'ai 20 ans, je rentre en 3e année de médecine et je suis présidente de la mission. Je m'appelle Pauline, j'ai 21 ans, je suis étudiante en 3e année de médecine et je suis l'une des trésors de la mission. Bonjour, je m'appelle Lorraine, j'ai 19 ans et je suis en 3e année de médecine et je suis l'une des trésorières de la mission. Je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans et je rentre en 3e année de médecine et je suis responsable communication de la mission. Bonjour, je m'appelle Anne-Salwa, j'ai 20 ans, j'étais en 2e année de médecine et je serai la VP Prep de cette mission. Bonjour, je m'appelle Blandine, j'ai 20 ans et je vais passer en 3e année de médecine. Je m'appelle Louis, j'ai 19 ans et j'entre en 3e année de médecine. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 20 ans et je suis en 3e année de licence de biologie. Je m'appelle Laurane, j'ai 21 ans et je rentre en 4e année de médecine. Salut, je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans et je rentre en 1re année de master de droit. तूने काटी है, चोरी से काटी है, यहाँ वहाँ रूठी हूँ, मैं तुझसे रूठी हूँ, मुझे मना लेना, ओ जाने जा। Salut, aujourd'hui c'est le jour du grand départ, on est le lundi 8 juillet, il est 17h30 et on va prendre notre bus pour aller jusqu'à Lyon, qui nous amènera après jusqu'à Paris, où on prend notre avion à 11h20 demain. लड़की तू है बड़ी बुम्बाट उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो गई अरे 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 उलाला 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 तू है मेरी फैंटेसी छूना ना छूना ना छूना ना छूना ना अब मैं जवा हो C'est la classe. हाँ छुआ जो तूने तो दिल्ली मारी सिटी। En direct de notre escale à Istanbul, où on va prendre notre dernier avion pour Katmandou, on part pour 7 heures de vol.
d'arriver à Katmandou, on est bien fatigué, mais là on est en train de faire les visas. Voilà, enfin arrivé à Katmandou. Donc là, on vient d'atterrir à Katmandou, la capitale népalaise, qui est à peu près 1400 mètres d'altitude, un peu comme le Puy-de-Dôme. On s'est fait récupérer à l'aéroport par Krishna, qui nous a ensuite conduits jusqu'à l'hôtel, où on a pu voir un aperçu de la conduite népalaise, où tout le monde roule à gauche, on entend des klaxons en permanence. Namaste, Fifaji friend. I am Krishna Karki. Now I am 30 years old. And I live in Kathmandu since 10 years. And I am president of Fifaji Nepal since 4 years. This one, like this? Scat here! Oh, thank you. Like France? Oh no! This one is news. I know. C'est la montagne. News also. Le meilleur du gars de bar. L'ordi à côté. It's big newspaper. Lot of pages. Oh! This one. Il y a l'article. Ah ouais. L'autoroute de fou, hein. Bonne qualité. Tu veux que je fasse quoi? Ah non, non. Ah oui, en fait. On s'en fout, je passe. Oh non, non, non. Ouais, là-haut, là, ça c'est un swimming pool, hein. Yes, swimming pool. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a de l'eau? Il y a de l'eau qui... Ah, water in the car. Okay. We are stuck. Et il y a de l'eau. Ok, not ok. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors, on est dans le bus pour aller à Bandipou et le chauffeur a mis la roue dans un trou et en fait c'est juste à côté d'une espèce de mini cascade, donc il y a de l'eau qui rentre. Il y a plein d'eau qui rentre dans le bus.
Voilà la situation actuelle. C'est plutôt la merdasse. En fait, il y a une route qui est entièrement bloquée aujourd'hui. Donc, ils sont en train d'essayer de nous dégager. Sachant qu'on a 2 gros Taco Bell pour nous servir. Voilà. Et des Népalais super sympas qui sont venus aider. Et voilà, ça les a enlevés. Oh my god, le trou qu'on a fait. Voilà, c'est bon, on est sorti. Du coup, ça y est, c'est bon, on est sorti de notre accident de bus. Ils ont réussi à tirer le bus et du coup c'est bon, on est sorti du trou. Donc là on est en train de rejoindre le bus à pied. On est pieds nus, c'est un peu galère. Mais c'est bon, ça va le faire. Ouais, ils sont franchement les Népalais au top quoi. Au top, ouais. Alors là du coup on est de retour dans le bus. Ils ont réparé le pare-choc qui était un peu cassé je crois. Donc avec des fils électriques. Avec des fils électriques. Donc on va voir jusqu'où ça tient. On va voir si ça tient. Et du coup voilà, on reprend la route direction Bandipur. Alors nous sommes partis hier de Katmandou pour aller vers Bandipur. Heureusement que nous sommes partis parce qu'il y a toute une partie de Katmandou qui a été inondée. Nous sur la route nous sommes tombés dans un trou. Donc nous avons mis une petite heure à sortir le bus. Et puis maintenant nous partons de Bandipur vers Pokhara, sachant que ce matin nous avons pu faire un petit tour dans les montagnes pour admirer le paysage. Voilà. Bon, mais nous sommes le samedi 13 juillet, on vient d'arriver au Pokhara Lodge, qui est l'hôtel à Pokhara qui va nous accueillir pour le reste de la mission. On est bien arrivé, même si on a eu quelques péripéties sur la route. Et du coup, l'hôtel est situé à environ 1 heure des écoles de Louyara et de Pundur. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à nous installer maintenant. En fait, elles se confondent dans le paysage. Donc Pokhara, c'est la 2e ville du pays après la capitale Katmandou. Elle est située à 1000-1200 mètres d'altitude et compte 415 000 habitants environ. Elle est située au centre du Népal, sur les bords du lac Fewa et au pied des massifs des Annapurnas qui culminent à 8000 mètres, qu'on a eu la chance de voir malgré les nombreux nuages dus à la mousson. C'est une ville qui est différente de Katmandou, l'ambiance y est beaucoup plus calme. Et donc c'est la ville où on séjourne durant 15 jours environ.
bus pour aller rencontrer les enfants à l'école. C'est la première fois que nous allons les voir, nous avons hâte. Nous allons voir l'accueil qu'ils nous réservent. Après le bus, nous attend une marche très sympathique pour monter jusqu'à l'école. Regardez-moi quand même. Fais coucou, maman. Principal of this school. Qui il n'y en a pas eu un deuxième? Laissez-la. Wow, tá lá. Lau. Iya ta. Nah, yes. Apa harga tim lau ta? Anting kiri. Alors nous sommes arrivés à l'école et nous avons reçu comme cadeau de bienvenue la chicha, la mala et le kada. Regarde, il y a des flashs. Oh, il y a celui qui était sur le calendrier avec les yeux très très bleus. Ouais, là, attends, avec la petite casquette là. A teacher of this school. I live in
अन्नपूर्ण म्युनिसिपालिटी खोर सल्यान कास्की 5 वर्ष लाग्यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ फ्रान्सबाट हाम्रो फिफाजी भन्ने एउटा संस्था छ फ्रान्समा त्यही संस्था मार्फत यहाँ आउनु छ र त्यही जुन सहयोगलाई निम्ता दिन आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र चाहिँ तपाईँहरू पनि आज यो स्वागत कार्यक्रममा यहाँ आउनुभएको सबैजना आउनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र चाहिँ अरू कुराहरू जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा सम्बन्धीका कुराहरू अर्को फर्मल कार्यक्रम हुन्छ जुन त्यो कार्यक्रममा गरौँला धन्यवाद I'm 20 years old and I'm a medical student too and I'm from France too. I'm Flavie O. I'm 20 years old and I'm from France. I'm a medical student too and I'm happy to be here and to meet you. Mironam Chloé O. I'm 19 years old. I'm a medical student and I'm very happy to meet you. I'm 21 years old. I'm a medical student too and I'm very happy to be with you. Student too and I'm also really happy to meet you. Okay. उहाँको नाम लरेन हो र चाहिँ उहाँ चाहिँ 19 वर्ष हुनुभयो अहिले 19 वर्ष हुनुहुन्छ र चाहिँ 19 वर्षमा उहाँले मेडिकल जुन डाक्टर बन्नलाई पढाइ हुनुहुन्छ We are so excited to begin activities with you. Thank you very much to begin school a few days earlier. For the program of these weeks, it will be a little bit different because this year we have to take care of another school. We will screen the children, bring them to the hospital. We will do activities of exchange with French schools and do prevention. And the last thing, don't forget to tell us if you need something for the school. We will bring you some stuff this week. Ouais, tout stocker au même endroit. Stocker partout, genre tous les stylos dans une boîte et tout. Après, il faut ranger comme il aurait gardé la couture. Le matériel médical est à côté pour... amène les compresses, les autres compresses. Celle d'avant? Ouais. J'en ai d'autres, des compresses. On va dire qu'on en a d'autres. Donc là, on est en train de regarder le matériel médical qui est resté dans la boîte, dans le bureau du directeur Rajendra à l'école. Et donc on voit qu'il ne reste plus grand chose. Il reste quelques bains de bouche, un petit peu de dentifrice, quelques brosses à dents. Donc du coup on doit ramener du matériel pour les enfants lors de notre prochaine visite. If they have a wound, yes, to clean. Okay, and you have to write, yes, okay? Write, you have to write on the paper and you have to we have to put here. What is and, it? Yes, what is it? Chloé, peux-tu nous dire ce que vous êtes en train de faire? Donc là, on est en train de déballer toutes les affaires médicales qu'on a emmenées et on est en train de faire une liste. Et Isabelle est en train de faire une mini notice pour que les professeurs sachent comment utiliser les produits qu'on emmène. Ok. Parfait. Ok. Il y en a combien? Alors aujourd'hui on est le mardi 23 juillet, là on prend la direction de l'école de Poundour, c'est le premier jour où on va là-bas, donc là on est en train de marcher, je crois qu'on a à peu près 5-10 minutes de marche pour y arriver après avoir pris le bus. Donc on va se présenter, découvrir un petit peu l'école et...
Namaste. Namaste. Namaste, namaste. संयोजकत्वमा उपस्थित त्यहाँबाट आमन्त्रित सम्पूर्ण त्रिपाठी अन्तर्करणका आदरणीय सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई Donc là on vient de rentrer de l'école de Poundour, on est à l'hôtel. Donc c'est la première journée qu'on a passée à l'école avec les enfants. Donc on a eu d'abord une cérémonie d'accueil où on a expliqué un petit peu aux parents et aux professeurs qu'est-ce qu'on allait faire cette année à cette école. Pôle aspect général, c'est Laurane et Chloé Chassot. Si jamais ça vous va pas, vous le dites. Le pôle ophtalmo, au dépistage, dépistez-vous vous-même pour voir comment marchent les outils d'abord. Voir les mots sur les oreilles et du coup les chefs de le brassard. Je peux essayer de passer ça. On a ça, on a ça. Voilà, c'est tout. J'ai le mec, c'est bon. Et la balance, c'est qui l'a? Ouais. Donc eux, il faut voir ça. La balance, c'est du tout. Ah oui, c'est le vocabulaire. Moi, donc bon, c'est alimentaire. C'est pas vraiment de la clé aussi. Ce serait des. On dira. C'est une humanitaire. Pôle ophtalmo. Non, ça lui est une barrière, ça. Ah oui, c'est tout. Ouais, ouais. Et comment après tu sais que c'est diminué ou pas? Les assistants sont moins de la côté. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est symétrique quoi? Tu vois, si c'est pareil des deux côtés, comment tu... Enfin, je veux dire, si c'est diminué des deux côtés. Ça va diminuer des deux côtés, ce sera diminué en bas et toi en bas. Et après, vraiment, t'entends. Si c'est trop diminué dans tout le poumon, ça ne fera pas grand-chose, mais ça ne pourra pas être diminué dans les deux poumons. Ok. Tout le poumon. Ok. 17. Ah, c'est bien. Un meilleur qui... Là, tu te balles, on fait cadran par cadran, en fait. On va pas leur faire aller un petit peu. On va me pisser dessus. Vous êtes filmés. Voilà, là, tu balles. Donc là, on a avalé tous les cadrans et après on va le foyer là. Comme ça que tu fais. Ouais. Mais toi tu vas plus fort. C'est tout. Ouais, parce que de toute façon, s'il est déjà distribué ou pas, c'est dur. Il, elle. Non, mais on parlait dedans. Ça va, je suis pas méga constipée, ça. Comment tu le sens? C'est plus dur? Oui. T'as tout le monde au courant que t'es pas constipée. Super. Alors, du coup j'ai mis en premier, on regarde l'aspect général de la tête, les ganglions cervicaux, les ganglions claviculaires, on regarde les glandes singulaires, la parotide, on regarde l'aspect du nez, des oreilles, voilà. Non mais j'ai juste mis beaucoup pour la bouche, mais on n'a pas de chose après. Et s'il te plaît, je pense que c'est bien genre, de le mettre tout le temps, c'est cripaillant. Genre tout le temps, s'il te plaît, moi ça pèse, tu vois. Du coup, là, vous êtes quel pôle de dépistage, vous? Le dentaire, du coup, nous allons regarder l'aspect général de la tête et surtout des dents, parce que c'est un gros problème au Népal, les dents. Beaucoup de caries. Celle-là, je sais pas trop.
c'est prêt là quand même. Du coup, il y a pas que ça, c'est pas les. Ouais, c'est bon, mais ça arrive à. Ça sert à rien d'apprendre de mettre. Parce que là, ta main, tu fais pas passer le. Et en fait, normalement. Oui, il faut pas que notre œil voit la lumière et il faut faire exactement le même moment que l'autre pour la lumière. Du coup, avec Lorraine, on fait partie du pôle ORL. Donc, du coup, on va tester les enfants sur les sons d'oreilles, l'audition et leur apprendre à se laver les oreilles correctement. Les années précédentes, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de bouchons d'oreilles. Et là, du coup, on est en train de s'entraîner à regarder les bouchons d'oreilles. Les oreilles sont propres, c'est bon, pas de bouchon. C'est pas très intéressant ce que je fais. Que fais-tu? Je suis en train de recopier la fiche pour permettre de faire le dépistage plus facilement en fait. Ça, c'est ce qui suivra les enfants tout au long du dépistage. Comme ça, on a juste à cocher ce qui va et ce qui va pas. Alors du coup, on va parler des hautes fréquences et des basses fréquences. Voilà, HF et LF parce qu'on reste en anglais, donc low. Ça vous va? Comme ça, on gagne un peu de place, sinon on va pas se passer. Tu peux m'envoyer les yeux, s'il te plaît? Allez. S'ils ont pas fait, tu m'envoies autre chose. Merci. On a fini de préparer le dépistage à l'hôtel qu'on va faire dans la semaine. Et là, du coup, on part voir le nouvel hôpital parce que du coup, on a changé d'hôpital par rapport à l'année dernière. Celui-là, normalement, il devrait être mieux et mieux organisé. Donc, on va voir sur place comment ça se passe. Bye bye. C'était pas trop. C'est intelligent tout ça. Oh, moi aussi je veux la surprise Laura. Alors aujourd'hui c'est la journée du dépistage, on est en train de préparer là pour l'instant, tout le monde est en train d'organiser les salles dont on dispose pour faire le dépistage. On a 5 pôles. Et là du coup on est au pôle information avec Juliette et c'est le pôle où du coup on pose des questions aux parents des enfants pour savoir s'ils ont eu des antécédents médicaux, s'ils prennent des médicaments, leur âge et un peu leur environnement familial pour pouvoir comprendre pourquoi ils ont mal ou voilà, s'ils ont des problèmes à la maison, etc. Pour que ça soit plus facile pour les autres pôles de pouvoir voir plus précisément où est-ce qu'ils ont mal. And sometimes you have your teeth pain problem. Nothing more. Just only 5 sisters. 5 sisters? Yeah. Yes.
Donc là, on est au pôle général, donc on regarde toutes les constantes, donc le pouls, la saturation, parfois la pression artérielle quand on voit qu'il y a un essoufflement ou qu'ils ont un petit peu de cyanose. Ensuite, on fait palpation de l'abdomen pour voir s'ils ont mal quelque part au ventre. Et on fait aussi de la dermatologie, voir s'ils ont des verrues, des brûlures, ce genre de trucs. Voilà. Ducha? Donc du coup, nous on est au ORL, donc on regarde s'ils ont des problèmes au niveau des oreilles, donc on leur demande s'ils ont une douleur particulière. Ensuite, on regarde l'inflammation de l'oreille. Si aussi on voit qu'ils ont des bouchons d'oreille ou quelque chose de particulier. Et ensuite, on leur explique comment se laver les oreilles correctement. On leur montre et on leur fait faire pour qu'après ils puissent le reproduire chez eux. Donc là on est en train de en gros vérifier surtout les caries des enfants, mais aussi les parotides, les thyroïdes si elle n'est pas trop gonflée, les ganglions cervicaux. Et ensuite du coup en fonction de ce qu'on va récolter, on va les amener à l'hôpital ou non. Ici par exemple c'est assez particulier parce que les enfants ont des dents de lait. Du coup si on voit que le processus carieux d'une dent de lait est stoppé, donc on va pas l'amener forcément à l'hôpital parce que la dent va tomber et surtout à l'hôpital ils ne vont rien faire, ce n'est pas pareil qu'en France. Voilà. Ducha? T'as pas rangé celui-là? C'est toi qui as vu celui-là? En gros, on regarde déjà si l'œil est normal, on vérifie si les muscles fonctionnent correctement et si le champ de vision fonctionne aussi correctement. Et ensuite, on leur fait des tests de vision de loin et un peu de près, mais c'est plus ou moins fiable de près, comme ils savent pas tous lire. Asika. Yes. Buffalo. Cow. Alors ici, on est en charge du pôle amusement, donc en fait on fait patienter les enfants pendant que les autres passent au dépistage. Voilà, donc coloriage, Scooby-Doo, danse. One chance. Et plein de coquins qui font plein de bêtises. Les oubliés, les pieds rentrés, La tête en l'air, les fesses en l'air, les surcouches. Oh, thank you. Very beautiful. Oh no, not safe. You go? Okay. And you? Donc là, on est en train de regarder tous ensemble les carnets de santé et de trier en fonction des problèmes des enfants, dans quel service on va emmener tel enfant, en fonction de leurs problèmes. C'est parce que ce qu'on a écrit et il est passé bon aussi. Après, oui, il est parti. C'est comme il y a plein de traductions. Entre les deux tables. Il y a la traduction, il y a ce que disent les parents, ce que dit Krishna, ce qu'on dit nous, ça se trouve, on a mal compris. Donc là nous sommes sur la route avec Juliette pour aller chercher nos petits moustiques à l'école pour les amener ensuite à l'hôpital. La route n'est pas bonne du tout, donc on a vraiment peur qu'ils vomissent dans le bus, on croise les doigts. Donc là c'est bon, nous avons récupéré les enfants, nous sommes dans le bus, tout le monde est malade. Heureusement nous arrivons bientôt à Pokhara.
on est dans la file d'attente pour acheter les tickets pour aller dans les différents services. Et nous, on est en train d'attendre pour acheter les tickets pour aller en pédiatrie. Oui, mais moi je peux pas. It's just because she's sick. It's just because she's sick. Oh, you can sit. Donc là, on attend pour aller en pédiatrie parce qu'on a déjà été en ORL et donc on les fait patienter. Là, on essaye de faire ce qu'on peut. Là, regarde ce qu'il fait. What? Yeah. Like that? Mais qui doit aller en ortho? Alors là, on est... Alors ici, on est au service de pédiatrie. C'est pas du tout comme en France. Ils voient les enfants un peu comme ça et on attend là pour l'instant qu'ils aient fini avec la petite Anuja et après ça. Donc là, on est avec Ananda, Susan et Anuja. On est en orthopédie et ça fait un petit moment qu'on attend et qu'on va enfin passer. Une journée par contre. Qu'est-ce que vous faites ici? Un petit Scooby-Doo. C'est atelier Scooby-Doo, atelier d'essai. And Look, je suis un beau gosse. C'est un beau gosse. Say again? Je suis un beau gosse. C'est un beau gosse. Je t'en mets dans ton sac. Hello. Is he okay? Yeah, it's just that they're sick in the bus, so they're all a little bit tired and sick. Simple toothbrush available sir. Okay? Even local brand हो जिसको मूल्य कति हो 20-30 रुपया हो लोकल ब्रान्ड हो यो इसको फाइबर सुट पडा हुन्छ किन राम्रो गोल गर्नु जस्तो गोल ठुलो गोल बनाऊ ठुलो गोल बनाऊ everyone circle everyone do the circles everyone तपाईको पता हो बनाऊ yes गोल टेक्निक फलो गर्नु ओके पहिले ठुलो गोल गर्ने बिस्तारै सानो गर्ने ओके पहिले लामो अगाडिबाट गर्ने गोल ओके देन लेफ्टबाट गोल Donc là, nous sommes à l'hôpital dentaire, donc c'est une clinique, c'est la première fois que nous venons ici. Donc pour l'instant, on est beaucoup satisfait. Le chef de l'hôpital a fait une petite présentation de comment se brosser les dents aux enfants. Et là, on va passer en salle de soins et c'est hyper propre et hyper moderne, donc on espère que les enfants seront bien soignés. Vous êtes vraiment en plein milieu. Ouais, vous gênez tout le monde. Ah, mais pourquoi je mets pas sur le truc là? Ben ouais, mais t'es dit là. Ouais. Parce que... Donc la semaine dernière, nous sommes allés à la clinique dentaire. Donc c'était une clinique assez occidentalisée et qui nous avait paru très bien.
Cependant, les soins n'avaient pas pu être faits puisque les directeurs souhaitaient que les parents soient là lors des soins. Et comme on le craignait, les parents ne veulent pas se déplacer pour les traitements. Donc on a dû trouver un plan B. Donc notre plan B était d'emmener seulement les urgences et les emmener à l'ancien hôpital. Donc cet hôpital est beaucoup moins occidentalisé. Les techniques sont très différentes des nôtres, mais les enfants ont reçu les soins nécessaires. Donc ça y est, on a fini les journées à l'hôpital, on a fait 5 jours en tout, on a fait dont un jour à la clinique dentaire et un jour où on s'est divisé en deux pour aller à l'hôpital dentaire et l'autre groupe à l'hôpital GRL. Alors aujourd'hui nous sommes à Mpundo pour la prévention. Nous avons organisé pour cela plusieurs ateliers afin d'essayer de leur faire comprendre l'importance de se laver les mains, les dents et les oreilles aussi parce qu'ils ont beaucoup de bouchons d'oreilles. Et on a essayé d'organiser tout ça sous forme de petits ateliers ludiques en espérant qu'ils comprennent mieux et que ce soit plus fun pour eux. Voilà. तिम्रो घाटमा कति छ हेर सबै हेर त छैन छैन सबैको हातमा छ मेरो हातमा छ देखिन मेरो हातमा छैन मेरो हातमा ओ अहिले देखिन्न हैन तर चाहिँ के देखिने तरिका पनि छ कसरी देखिन्छ त भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा आउँछ है तिम्रो सबैको हातमा हाम्रो घर त सिरेको खोल्नु के खान्छ सिरेको खोल्छ च्यात्दै गर्छ ल हात थाम्नु त सफा भयो हात रुमालले Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le diapo de prévention pour les plus petits qu'on a essayé de faire sous forme d'histoire avec les personnages de Maya et Bichal. Et donc Bichal, il est malade, il a mal aux dents et au ventre parce qu'il a mal mangé et parce qu'il ne s'est pas assez brossé les dents, même pas du tout. Et donc c'est le docteur qui lui explique, et Maya aussi qui lui explique pourquoi il a mal aux dents, pourquoi il a mal au ventre et comment il peut faire pour éviter ça. अवस्थामा चाहिँ विशाल र माया छन् माया के चाहिँ नमस्ते विशाल How are you today? विशाल नमस्ते तिमीलाई कस्तो छ Namaste, Vishal. How are you? Today. विशाल तिमीलाई कस्तो छ Donc là du coup on a inventé un petit jeu sous forme de loup touche-touche. Les t-shirts blancs sont des dents, les t-shirts noirs sont du sucre ou des caries et les t-shirts bleus est la brosse à dents. Donc en fait le but c'est que les dents ne se fassent pas toucher par la carie ou le sucre car si elles se font toucher elles sont figées et ensuite la brosse à dents peut les délivrer en les touchant aussi et elles peuvent repartir et courir. Oh. No. That's worse. Bad. Yes. Good. देखा कस्तो खेल्न पाइन्छ मुनि सर
Donc là, on fait un jeu qui s'appelle Is It Good or Is It Bad, où les enfants doivent piocher des images et les mettre dans une corbeille. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Par exemple, se laver les mains, c'est bien, et aller manger juste après les toilettes, ce n'est pas bien. Clean your eyes with a tissue. Yeah. Yes, good. Yeah, bad. Yeah, it's bad. You have to wash your hands. Okay? Yes. Okay. Go to toilet and after go to play. Good. No, it's bad. You have to wash your hands. Alors là on fait un jeu où en fait chaque enfant a une couleur de peinture. Donc moi à la base c'était jaune, les enfants il y en avait un rouge, un rose. Donc, et en fait ça représente les germes qu'on porte sur nous. Et si on se touche sans se laver les mains, et ben j'ai les germes des autres sur moi. Et tous les objets deviennent sales. You can take green, yellow, this color, okay? Which one? Green? Okay. Donc là ils font des jeux, il faut qu'ils reclassent les images dans l'ordre chronologique où ça se fait. Donc d'abord on ouvre le robinet, ensuite on se mouille les mains, on met du savon, tout ça. This now? Yes, I think you can take this first. And after? D'abord il faut On a assez de coloriage pour demain ou pas? Il y en a plus. On a assez mais il y en a un autre qui sera plus lié. Mais je voulais en rajouter de nouveau parce que normalement, mais ils choisissent plus les trucs bleus. C'est bon, il y a les quatre. Regardez dans les chats, c'est pas ah mais il faut un combattre le mot et pas le tout. Yes, attends, tu comprends les rôles, colorier un chien, Tú eres el imán y yo soy el On peut organiser d'autres ici, les échanges? On échange? Donc là on est à l'activité de prévention au niveau des dents. Donc on a 4 enfants et on est en train de leur apprendre à comment se brosser bien les dents. Donc on a une première activité où on a plastifié des dessins. Et donc on a colorié des caries avec un feutre. Et ils apprennent à nettoyer les dents avec une brosse à dents. Après on a une deuxième activité avec 2 bouches qui sont un petit peu plus grandes. Une qu'on a fabriquée, une qu'on a récupérée chez un dentiste. Et c'est encore une fois pour leur montrer comment on fait les dents. On a mis du charbon sur les dents. Et voilà. Pratiquement. Okay, you can do with it. Brush, very hard. Brush. It's good. You can cook here. Donc
aujourd'hui on est dimanche et ici au Népal le dimanche n'est pas un jour chômé comme en France. Donc on profite de cette journée pour aller faire les achats pour les enfants. Donc on leur prend des cahiers, des stylos et des crayons. Voilà. We need to check less, yeah. If we buy thin, Est-ce qu'il vaut mieux this one? No, no. Yeah, this one. This one is very small. No. Now we need for more small one for screening. Other for screening is small. Regarde, tout n'est pas écrit à Népal. Pauline is looking for something to put on the arm. Yeah, I just remember Okay. Ini सानो भाइलाई हेर्नु खाउँदै भयो यो बाँकी छोड्यो Okay. And brush. Blandine, explique-nous pourquoi on est à l'école de Rocoul aujourd'hui. Nous sommes ici dans ce beau département du 43 pour aller à l'école de Saint-Joseph car FIFADJ a un partenariat avec cette école et permet les échanges entre Louyara et Rocoul. Et en quoi consiste notre mission aujourd'hui? Notre mission aujourd'hui consiste à faire une prise chronologique d'une journée d'école, par exemple aller à l'école, manger, déjeuner, travailler, que nous ferons aussi au Népal pour permettre aux enfants de connaître les différents modes de vie. यहाँ अर्को दिन के गरेछ तिनीहरूले जिम्नास्टिक भन्ने थाहा तिमीलाई जिम्नास्टिक यस्तै हान्ने थाहा छ ल कसले हान्ने थाहा देखाउ त हान्न जिम्नास्टिक गरेर देखाउ त कसले सक्छ को श्याममाई भनेको ल श्याममाई गर त श्याममाईले जिम्नास्टिक हानेको देखाउ त ल कसरी गर्दैछ छिटो यहाँ ल ल श्याममाई ल जिम्नास्टिक हान्नु त उसले उखेलिरहेछ हैन ल गर नि त किन हतारिएको त ल छिटो यस यस ल Nous venons juste de faire les échanges avec les écoles françaises, donc avec Tov et Rocoul. Donc avec Tov, durant l'année, nous avons fait une recette de cuisine qui était la tarte aux pommes et que nous avons fait découvrir du coup aux enfants du Népal. Tandis qu'avec Rocoul, nous avons fait une frise chronologique qui résumait les activités françaises durant une journée. Par exemple, je me lave à telle heure, je vais à l'école à telle heure, les moyens de transport, etc. Ouais.
You can throw here. The bathroom? Okay. And what do you do in the bathroom? There's washing face, bathing. Do you know? What do you draw? One floor. Oh, great. Good, yeah. You want to do something? No? It's good? Stay with me. Like म बिहान उठ्छु र आफ्नो खुमा बाथरुम जान्छु बिस्तारै खै Du coup, par manque de moyens, ici nous n'avons pas pu faire de recettes car ils n'ont pas de four. Du coup, nous avons fait 2 frises, une pour chaque école, qui résument la journée népalaise. Par exemple, eux, c'est plutôt, je me lève par exemple à 7 heures, je bois un thé, puis je vais aider mes parents dans les champs, puis ensuite je vais à l'école vers 10 heures. L'échange s'est très bien passé, nous sommes très contents avec le peu de matériel que nous avions. Ça s'est très bien déroulé, les enfants étaient très contents. The boy who went to hospital with us. Ah, okay. The brother. Yeah. School of the Kansky. Qu'est-ce qu'on fait, Flavie? Alors là, on va choisir le prof d'anglais qui sera le prof d'anglais toute l'année prochaine. Il y a quelques candidats, il va falloir les départager. It's great. De regarder les curriculums vitae des candidats et on vient de regarder leur niveau d'anglais. On a plusieurs documents pour chaque candidat. Combien avons-nous de candidats? Je pense qu'on a 5-6 candidats là. Ah oui, quand même. Après, il y a des papiers qui sont imprimés en plusieurs fois, c'est la même chose. Alors là, on sort juste de la classe. Là, on vient de signer les contrats qui engagent la prof d'anglais. Donc il y avait le directeur de l'école, Rajendra, Krishna, moi et Anita, la prof. Et voilà, on vient de signer. Donc c'est la dernière fois qu'on montait à l'école. Ils avaient organisé une petite cérémonie où ils nous ont remis encore une fois la tika, la mala et la kada pour nous remercier. Ils nous ont également donné des lettres d'appréciation, comme ils appellent. Donc c'est des espèces de petits diplômes pour nous remercier de les avoir aidés ici. Et donc on a passé toute la journée à jouer avec les enfants. C'était la dernière fois qu'on les voyait et tout. Donc on en a bien profité. Et... We would like to thank for the kind cooperation, help and express our joy to hand over this letter of appreciation. What can I say about this making with you? First, thanks to all of you, School of Luyar, for your welcoming in your school. Also, thank you for your patience, especially for the children, for the scanning during the hospital day. It was really tiresome, but it was really beneficial for the kids, and we are so happy about that. So, bon,
मायाका लालुमा होला बतायो घुम्छु वही जाने हो तिम्रो लागि आज गाउँको तिम्रो लागि एउटा सङ कसैको गीत बनोस् मायाको गीत बनोस् यो and just go dancing. Lungi dance. Mucho focus round. Alors là je suis avec le gérant de l'hôtel où on a vécu à Pokhara et ça y est, c'est l'heure du départ, on rentre à Katmandou. You want to say something? No, thank you. Hope to have a nice journey, then maybe see you next time. Thank you. Have a nice journey. Wearing your wounds, waving your guns, somebody new. Baby, our love, baby, our lost, baby, our cause. There's too many people you used to know. They see you coming, they see you go. Know your secrets, you know this. This town is crazy. Alors ça y est, on est de retour à Katmandou, on vient d'arriver et on va rester ici 2 jours. On va en profiter pour se reposer un peu et pour aller faire un tour au local de Fifaji. Et là on va faire signer un contrat à Sanjana qui est notre nouvelle employée. On a préparé son contrat au préalable, on a déterminé les missions qu'elle va devoir faire. Voilà, et puis on va profiter de ces derniers jours pour dire adieu à Krishna. On a passé un mois avec lui, donc ça va être un peu difficile. Et puis on va reprendre notre avion pour la France. Just to Pokhara, I think with the carpet maybe. Yeah, with carpet. Okay. And different expenses, and they know, and they send me money. But there is a little bit. What is the main page? They send me this money. Okay. We have to clear. Yeah. So I think if you come here, it will be better. I have to explain everything. No confusion, okay? Moi j'ai pas de... Come. Is it possible for you to, when you go to the school in Loyara, to check out if the English teacher may make a job properly, if she's making the kids brush their teeth, if their level in English is okay and so? Will do? Yeah, I'll do. Okay. Tu mettras à côté de toi. Non. Pour la peine. Ok. Moi je suis à côté d'Anne, ça. Good job Flavie. Bien. Je te tape. Justement. Se pourrait que demain il soit dead. Et que ça fait une personne et c'est pas avant. Good job, Krishna. Et quand on tapait comme des tombés sur le téléphone. Oh bah, it's all our fault. On trouvait le niveau. Il est cherché. Bah oui. Mais ça c'est un film. Mais ta gueule. Il va faire tout noir.
Ah oui, Surtout qu'en plus vous avez vraiment cherché dans animation et tout, là on vous a dit. One for Krishna, dans one les for dessins you, animés. and one for me. Mais c'est ça. Mais du coup, The last. comment ça se fait que c'est pas dans comédie I'm Sanjana Bosal. I'm living in Kathmandu. I'm works in FIFAG Nepal since 8 months. Thank you. Namaste all of you. I'm Krishna Karki. Now I'm president of FIFAG Nepal. I now me with FIFAG friends team. Last I think when we used to go Pokhara 2 weeks ago. Maybe I think 3 weeks ago we went to Pokhara to help the children, and from this year we started to go to new school. It's called Paundur Basic School. For this school also we are start to help. Last year just we choose 5 students for the school, Paundur school, and from this year we help all the students. And we went to Luira schools like previous year. This year also we did like last year and before the other years like last year and before too. And I think this year also is very successful mission, because this year we went to new hospital with the children. It was very great, because when we went to GMC hospital, it was a private sector and government sector partnership, and so that there is a good service, and it was very useful for the children. When we was to Gandeki hospital, they said also you have to come again and again and again, but this year is finished for all the children. For the dental problem, I think we have to think on the new way, because we try to go to GMC hospital for the dental problem solved, but still now I'm not satisfied with the dental treatment, because it takes too long. So that I think FIFAG team need to discuss about it, how to solve the dental problem. For the other problems, there is I don't think so. We have to find another solution, because this year we did very good job for the children. So I'm really happy to be with you, and I think we did a very good job. So that I am really happy. Thank you for that. Maybe our love, maybe our love, maybe our love come. I'm tired of fighting, I'm tired of fighting. Fighting for love to come. There's a place we are going. You ain't never been before. Ça y est, nous sommes rentrés en France. Je vous parle quelques semaines après le retour en France. On a eu le temps de se reposer et aussi de réaliser à quel point l'expérience avait été extraordinaire. Côté mission, je peux d'ores et déjà dire que ça a été une belle réussite, autant par le choix du nouvel hôpital qui nous a fourni les soins dont les enfants avaient besoin. On a été très contents des prises en charge qui ont été données. On a aussi été très contents de la prévention qu'on a fournie. Je pense que les enfants ont été assez réceptifs.
Très content aussi du choix de la nouvelle prof d'anglais. On pense que elle est à la hauteur et qu'elle saura apprendre l'anglais à nos petits élèves de l'Ouyara. Le seul petit bémol de l'aventure, ça a été la prise en charge dentaire. Donc les cliniques dentaires au Népal, c'est très compliqué. Soit les soins sont trop longs, soit ils sont trop courts, ou trop courts fait à la va-vite, dans la souffrance, j'ai envie de dire. Ça a vraiment été un problème et on n'a rien résolu du tout sur les dents. Donc c'est vraiment l'objectif de la prochaine mission, de trouver un endroit où les enfants seront correctement soignés, parce que c'est vraiment un problème très fréquent au Népal. Les enfants ont des dents très abîmées et voilà, donc c'est vraiment la chose qui a cloché dans la mission. Mais sinon, Krishna sera d'accord avec moi et le reste de l'équipe aussi. On est tous très très contents de ce qu'on a accompli. On espère que les enfants et les familles ont aussi profité de notre venue et on espère que ça va encore continuer longtemps. On a vraiment conscience qu'on a vécu quelque chose de fou en tant qu'humain et en tant que membre actif de FIFAJ. Ça fait énormément plaisir de voir que tout l'argent qu'on a récolté pendant nos actions toute l'année en France sert directement au Népal. Vraiment, c'est une chance qu'on a dans cette association de pouvoir vivre cette expérience. For years and years, I chased their tears, a crazy speed of always needing more. But when I stop and see you here, I remember who all this was for. And from now on, these eyes will not be blinded by the lights. From now on, what's waited till tomorrow starts tonight. It starts tonight.